Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de cette semaine, donc de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Ben voilà, on est déjà en décembre les amis et le temps passe vite et à la fois lentement par moments. Vous savez, voilà, vous l'avez vécu vous-même, on a traversé des énergies assez lourdes les derniers mois et pas que à cause des événements mondiaux. Je crois que voilà, il y a différentes choses qui sont en train de se mettre en place, se mettre en place et qui vont vers un changement. Donc je ne sais pas quand ni comment, mais ça se ressent très fort dans les tirages, même dans les tirages individuels. Je remercie au passage toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour une guidance privée. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et peut-être sur d'autres guidances. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur de partager ça avec vous à travers les guidances sentimentales, en développement personnel, etc. Bien, on va donc, vous voyez, les jeux qui ont été utilisés, j'ai pris pour cette semaine le Silver Witchcraft Tarot. Donc tous les jeux que j'utilise sont là dans le fond, vous les voyez dans le fond de l'image. J'ai un complément de guidance, la première ligne c'est on va dire les énergies générales de la semaine globale pour toute la semaine jusqu'au 5 décembre et j'utilise encore donc le jeu de votre destin. Et puis pour l'amour, j'ai pris l'oracle des anges de l'amour, de Doreen Virtue. Puis il y a deux cartes qui sont sorties, donc je les ai prises. Et les compléments de guidance pour la première partie de semaine et deuxième partie de semaine, on va les faire cette semaine avec le Béline. Ce bon vieux Béline que j'aime beaucoup et que je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas beaucoup dans mes vidéos. J'utilise plus en privé ou voilà dans des tirages personnels, donc j'avais envie de l'utiliser, mais comme c'est aussi la semaine de la pleine lune, on va commencer par les énergies lunaires, de voir quel message la pleine lune de ce 30 novembre nous apporte et comment est-ce qu'on peut la vivre au mieux, et puis on terminera par une carte des anges. Donc je vais d'abord, comme on l'a fait chaque semaine, vous voyez, le petit guide de voyage. Donc je sais bien qu'on est pour la plupart encore confinés, j'espère que certains d'entre vous sont tout doucement dans une phase de déconfinement et que vous pouvez vivre et circuler plus librement. En attendant, voilà, on va peut-être voyager ensemble et se reprendre une petite destination au hasard, une destination qui a donc une valeur spirituelle. Je vais un petit peu on va se concentrer pour prendre une page. Voilà. Alors, cette semaine, mes chers amis, nous allons au mont Kailash. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous dire tout de suite où ça se trouve. Et donc, on peut se connecter à cette énergie-là, bien entendu. Le mont Kailash, qui est donc en Chine, précisément dans la région autonome du Tibet. C'est magnifique. C'est vraiment, vous voyez, d'ailleurs on reconnaît avec les petites banderoles typiques des hautes montagnes là-bas. Et il est dit que c'est une cathédrale colossale qui se trouve sur un pic montagneux, donc sur ce mont, et qui est considérée comme le centre de l'univers pour différentes croyances, différentes religions. Ils sont donc associés probablement aux religions tibétaines. Alors je ne les connais pas spécifiquement, moi, à part le bouddhisme, je vous avoue que de ce qui se passe là-bas au niveau des croyances, je ne m'y connais pas vraiment. D'ailleurs, ce serait un sujet assez intéressant à étudier. Et le ciel est toujours hyper dégagé, c'est ce qu'il est dit au début du texte. Il est très bleu, il est transparent, il y a une énergie divine qui circule dans cet endroit, et donc considéré par les Tibétains comme le centre de l'univers. Magnifique. Donc voilà, si vous avez envie d'aller loin, de respirer, de vous retrouver dans un environnement un peu plus sauvage et de vous connecter à une énergie, pour moi le centre de l'univers c'est un peu comme si on parlait de la source, de quelque chose vraiment de primordial, voilà, une énergie primordiale. Donc vous pouvez aller sur internet si le cœur vous en dit pour en savoir un petit peu plus sur ce très bel endroit qui s'appelle le mont Kailash. Et si ça vous intéresse, bien sûr, je peux vous envoyer par mail
le, le nom exact et éventuellement une copie de la page. C'est en anglais, donc voilà. Alors maintenant, on va découvrir quelles sont. Il y a 3 cartes qui sont sorties, donc de nouveau, j'ai pas. Dans ces cas-là, je les prends. Hein, donc voilà, je les ai prises toutes les 3 pour l'énergie lunaire de ce qu'elle a à nous dire. Croyez en l'impossible, lune bleue. La deuxième carte, vos proches et vous êtes en sécurité. Troisième carte, prenez le temps de souffler. Alors, je ressens comme une... Je vais vous les mettre comme ça pendant que je vous les interprète. Je ressens comme une anxiété qui est reliée à une situation que vous connaissez, qui vous occupe, que vous allez identifier vous dans votre quotidien. C'est peut-être relié à la situation générale. Qui peut-être vous fait perdre espoir, soit par rapport à votre situation professionnelle, et de surcroît, si vous êtes indépendant, ça doit, j'imagine, pas être simple. Vous avez peut-être effectivement des questions assez importantes concernant l'avenir de vous, de votre famille, pardon, de vos proches, vous et vos proches êtes en sécurité. C'est vraiment pour dire que ce que vous êtes en train de faire pour votre bien, le bien de votre famille, est parfait. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est juste. Vous pouvez rabaisser votre garde, vous pouvez un petit peu relâcher la tension. Prenez ce temps pour souffler, parce que tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous pouvez faire, c'est la seule chose, ce sont les seules choses que vous puissiez faire. Il y a une part d'impondérable, il y a une part d'imprévisible, il y a une part de déroulement de la situation sur laquelle vous n'avez pas de prise, et donc votre rôle s'arrête à un certain point, et là il faut souffler, d'accord, parce qu'en ne lâchant pas prise, vous avez du mal à garder espoir, et donc croyez en l'impossible. Ça rejoint un petit peu la guidance que je vous ai proposé l'autre jour sur les rêves, donc le plus grand rêve de votre vie, qui peut-être maintenant est mis à mal parce que la situation X ou Y fait que vous avez du mal à y croire. Eh bien non, vous pouvez... en fait, la pleine lune ici nous dit non, vous devez croire en l'impossible. Parce que c'est en croyant que vous pouvez changer, c'est en croyant que vous pouvez vous en sortir, et c'est en continuant de croire que les choses vont évoluer, que vous parviendrez à trouver l'énergie pour, de rester toujours en sécurité, quelle que soit la mouvance de la situation économique ou de la situation... je pense pas à des problèmes sécuritaires de type violence. Hein. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous selon les régions où vous habitez, mais je crois que pour la majorité, c'est plus une sécurité matérielle, d'accord ? Donc, quelque part, on vous dit de laisser couler, souffler. Vous avez fait votre possible et vous continuez, j'en suis certaine, de le faire chaque jour. Donc maintenant, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos rêves. Des rêves de votre famille, de ce que vous avez envie de faire en dehors de tout ce qui est concret et relié à votre sécurité, principalement matérielle, je le pense. Donc voilà un petit peu le message de cette pleine lune. Il y a une angoisse à nettoyer, et qui va probablement ressortir de manière assez prégnante, comme c'est toujours le cas au moment de la pleine lune. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un petit peu stressé, angoissé par votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos proches ou de vos amis, des personnes ça peut être votre famille de cœur aussi. D'accord ? Donc maintenant on va passer à l'énergie générale globale pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Alors on a la roue de fortune, le magicien, donc 2 arcanes majeures. En complément de guidance, nous avons le deuil et l'ingéniosité. Et puis en amour, l'âme sœur. Ouh là là, donc ça c'est assez fort. Et conversation cœur à cœur. Donc là, il va y avoir des petites mises au point avec la personne de votre cœur. Et on voit que l'abondance, globalement sur la semaine, même s'il peut y avoir des tourments et des moments
de découragement, hein, parce que voilà, vous avez peut-être du mal à croire que de belles choses peuvent se réaliser dans votre vie sentimentale ou dans votre vie matérielle, mais la roue tourne. Et même si elle tourne de manière quasi imperceptible à vos yeux ou dans votre ressenti, elle tourne et elle apporte vraiment quelque chose de beau, qui se recrée, c'est un renouveau. C'est bon, on n'est pas encore évidemment dans l'énergie de nouvelle lune, mais c'est en quittant l'angoisse, d'abord en la voyant, en l'accueillant, et puis en la quittant progressivement, que vous parviendrez à remettre du mouvement pour créer quelque chose. Et donc ça rejoint complètement l'idée du rêve, de croire en l'impossible et de se dire que vous avez tous les outils en vous pour construire ce que vous voulez construire. J'ai certaines personnes parmi vous qui ont à cœur par exemple d'écrire, j'ai lu ça dans un des commentaires, ou d'écrire un livre ou une nouvelle, ou enfin voilà, que sais-je. C'est un magnifique projet, et qui demande aussi beaucoup évidemment de ténacité. J'ai une petite mouche qui nous visite, qui demande beaucoup de ténacité, de courage. C'est une mise à nu aussi. Donc on peut faire un break, hein, on peut prendre le temps de souffler pour remettre ses idées en place, pour parvenir à structurer son histoire. Il en va de même pour tous les autres projets. C'est-à-dire que quel que soit votre projet, vous êtes le créateur, vous avez tous les outils en vous. Et si vous vous êtes lancé dans ce projet, même s'il n'a fait que débuter, que vous avez été coupé dans votre élan, eh bien c'est pas grave, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté, remettre vos idées en place. Si c'est un projet professionnel d'un commerce par exemple, et bien là effectivement la situation est très compliquée pour vous pour pouvoir lancer quelque chose à ce niveau-là, mais sachez que les choses évoluent, les choses tournent, et vous avez peut-être l'impression d'être en plein deuil de quelque chose, une phase un peu douloureuse comme ça, et c'est normal. Ce sont aussi les énergies de pleine lune qui ravivent les souffrances du passé, et pas que la souffrance liée à la situation actuelle de votre vie. Et ça demande de continuer de souffler, mais de continuer de croire en l'impossible et de faire preuve donc d'ingéniosité cette semaine, c'est-à-dire que vous avez tous les outils en vous pour créer quelque chose d'original, de neuf, une solution qui va répondre complètement à vos attentes, à vos rêves, à vos espérances, qui sera peut-être aussi, pourquoi pas, une solution éclairante pour d'autres, parce que quand on fait tourner la roue, en général, on commence à rayonner, l'abondance revient, et les personnes sur votre chemin se mettent à... C'est un mimétisme positif, vous voyez, c'est contagieux. Donc d'autres personnes autour de vous vont se mettre à vouloir elles aussi créer et à être inspirées par ça. Mais ce deuil est là, c'est une énergie de transformation, de quitter ce qui est dans les eaux sombres de vos émotions, puisqu'on est dans le nettoyage des ombres avec la pleine lune. Je vous renvoie d'ailleurs le mardi 30, vous savez bien que je publie la vidéo du travail de l'ombre en 22 lunes, où on va découvrir un autre arcane. On continue notre voyage sur les ombres, dans les ombres pour les amener à la lumière, et là c'est un peu ça. Voilà, on est dans cette semaine, le deuil se fait petit à petit, pas complètement, on est en chemin. Et vous parviendrez à communiquer. Donc c'est une belle carte, le magicien, parce qu'il a les outils, il va créer avec ce qu'il a, il ne sait pas trop où ça va mener, mais il sait qu'il va y arriver, et il va communiquer. Donc n'hésitez pas à communiquer sur vos besoins, vos envies, vos idées créatives, peut-être même si ça vous paraît un peu... pourquoi pas même un peu loufoque ou complètement original, mais allez-y. Voilà, faites-vous plaisir en fait, parce que ça vous fera sortir de la rigidité, et on voit que le mouvement revient, et que l'abondance à ce moment-là est sur le chemin de cette semaine, malgré les ombres encore à nettoyer, les émotions un peu difficiles, les humeurs des uns et des autres qui peuvent vous parasiter. Donc très beau message. Et puis ici pour l'amour, on a l'âme sœur, conversation cœur à cœur. Donc on vous dit que la personne à laquelle vous pensez est oui, très certainement une âme sœur. C'est quelqu'un qui est sur votre chemin pour une raison précise, particulière, qu'elle est là aussi pour vous faire voir des choses, peut-être pour vous aider à avancer dans la réalisation, dans la matérialisation avec le magicien d'un rêve, d'une
d'un projet, quel qu'il soit, que vous avez vraiment envie de mettre en place, et que peut-être vous avez avec cette pleine lune encore des choses à nettoyer avec cette personne aussi, et là on vous dit qu'une conversation cœur à cœur est vraiment en train de se profiler. Soit elle sera initiée par vous, d'accord, parce que vous avez l'énergie du magicien qui est quand même là, soit c'est une conversation cœur à cœur qui arrive sur votre chemin et qui sera vécue vraiment comme quelque chose de beau, comme une forme d'abondance amoureuse. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, surtout s'il y a eu des difficultés, que vous viviez avec, que vous ne viviez pas avec, que vous soyez ou non en communication, il y a des choses qui se débloquent, on le voit. Mais il va falloir prendre son courage à deux mains pour accepter de réactiver des choses un petit peu douloureuses et de les amener sur le tapis, entre guillemets, dans la douceur et la bienveillance, bien entendu. Et cette communication a de bonnes chances d'être vraiment entendue de l'autre côté, perçue et accueillie comme quelque chose de salvateur. Voilà. Donc voilà pour l'énergie globale de cette semaine. Maintenant je vais voir avec vous quelle est l'énergie de la première partie de semaine, donc un peu plus de détails, on va dire, voilà. Les amoureux, la papesse, donc de nouveau on a deux arcanes majeurs. Alors dans le Béline, nous avons les présents, donc les cadeaux, et trafic, enfin c'est le caducée. Je vais vous les montrer un peu plus près parce qu'elles sont assez petites, voilà. Donc les présents et trafic, le caducée. Alors ça peut dire plusieurs choses à plusieurs niveaux selon les personnes. Première partie de semaine, on voit qu'il y a des choix à faire, hein. Et probablement des choix du cœur. On en revient toujours à ça. Croyez en l'impossible, prenez le temps de souffler, faites les choix du cœur, que ce soit sur des questions amoureuses ou peut-être sur tout autre sujet familial. Pourquoi pas professionnel aussi, hein. Il y a pas, on n'est pas obligé d'être rationnel dans des domaines qui a priori le sont. Et la papesse nous parle, elle, de connexion, d'intuition, de mystère, de discrétion aussi. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire un choix en ce début de semaine qui va se présenter à vous et qui sera finalement... c'est quelque chose que vous avez enfoui en vous, qui est là, qui n'est pas encore... excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, qui n'est pas encore révélé. Je vais boire un petit peu d'eau, qui n'est pas encore amené vraiment à la lumière. Et donc, ce choix a trait à quelque chose que vous connaissez intuitivement. Soit dans le domaine amoureux, soit dans le domaine professionnel, d'un projet, d'un rêve, et que quelque part au fond de vous, vous savez que en le vivant, en le mettant en place, ça va amener l'abondance, parce que vous avez connaissance de différentes choses, même intuitivement. Ce ne sont pas les choses que vous apprenez dans des livres scolaires, hein. C'est une connaissance humaine, c'est une connaissance intuitive. Et les deux l'un à côté de l'autre, ça me parle aussi plus en termes amoureux. Donc il y a là une forte connexion, donc ça rejoint bien la notion d'âme sœur, qui est vécue comme un cadeau, bien entendu, qui est vécue comme... la carte du trafic, c'est les échanges aussi, hein. Bon, on est plus sur quelque chose de commercial, mais quand on rattache ça à l'amour, au plan symbolique, c'est les échanges. Ça circule, voilà, on est dans quelque chose qui bouge. Voilà, avec la roue de la fortune, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui revient. La papesse, elle a quand même ce petit côté un peu secret, un petit peu... inconscient. Je crois qu'il y a quelque chose chez vous, en ce début de semaine, d'inconscient qui va être porté à votre conscience, parce que ça vous permettra justement de faire les choix du cœur, de prendre une décision, tout en étant en accord avec ce qui est en apparence opposé et qui en réalité est complémentaire, parce que les amoureux, c'est vraiment la carte qui nous parle de connexion aussi, d'harmonie entre différentes parties qui sont un peu comme le yin, le yang, le noir, le blanc, et qu'une fois que vous sortez de votre ego et que vous rentrez dans votre conscience, vous êtes en
pleine possession de vos pouvoirs psychiques et de cette connexion qui est magnifique, qui est porteuse de plein d'enseignements aussi, d'accord ? Les présents et le trafic en complément de guidance pour cette première partie de semaine nous parlent aussi, sur un autre plan, outre le fait que ces choix du cœur vont être vécus comme un cadeau, si vous les faites bien sûr, hein, vous avez toujours le libre arbitre, je le répète, vous n'êtes pas obligé de décider de faire des choix, vous pouvez très bien avoir besoin de rester dans une forme de procrastination, et puis il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais les énergies vous invitent à ça. Et sur un plan plus concret, ici on est peut-être pour certaines personnes parmi vous, dans l'idée c'est comme si une administration, une banque ou je ne vais pas dire un commerce, mais un organisme peut-être financier ou autre, ou vous savez comme plutôt les organismes de l'État, les impôts, etc. C'est comme s'ils allaient vous faire une fleur, quoi. Ils allaient vous dire, bon, ok, vous pouvez, je ne sais pas, j'invente, hein, reporter vos taxes ou reporter tel paiement, ou bien finalement vous ne devez pas payer autant, ou bien ce sera pour plus tard. Et ça c'est peut-être complètement relié à la situation Covid, je n'en sais rien, ça dépend vraiment. Parmi vous, il y a des gens qui habitent quand même dans des régions très différentes, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a là encore quelque chose qui n'est pas connu pour le moment, qui pourrait se révéler cette semaine et qui a trait à des choses très concrètes au niveau financier, au niveau de personnes qui ont des commerces, qui sont indépendants, qui sont en lien avec des banques. Et donc c'est quand même des bonnes nouvelles, quoi, en soi. Hein. C'est quelque chose qui vous permet peut-être, ou qui vous permettra de faire une activité qui pour vous est vraiment comme un choix du cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre votre petite voix qui va vous montrer exactement quoi faire pour parvenir à avoir de bons échanges. C'est aussi la carte des avocats, des notaires, enfin, voilà, toutes sortes de professions libérales qui peuvent entrer en lien avec une question qui vous occupe et qui, ces personnes-là vont peut-être vous aider, voilà, à obtenir gain de cause ou à obtenir quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vraiment bien et de vivre ça comme un cadeau. Donc voilà, ça peut être au niveau financier comme ça peut être un cadeau vécu à un autre niveau, bien entendu. Donc quelque part, c'est vraiment un très bon début de semaine malgré l'énergie de fond, voilà, où je perçois quand même un découragement. Donc c'est très bien et accrochez-vous donc à vos rêves. On va voir pour la fin de la semaine, enfin la deuxième moitié, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton et le diable. Alors, je vous les montre de plus près, voilà. Et vous voyez, il y a une lourdeur hein, qui est là et qui persiste, bon, qui avait peut-être un peu, qui était peut-être un petit peu en arrière-plan en début de semaine, mais qui revient de manière plus prégnante et plus dominante sur la deuxième partie de semaine. Les énergies de pleine lune en général, c'est le jour de la pleine lune, le lendemain, ça peut progressivement disparaître au fil des jours et on va dire qu'il peut y avoir des résidus pour certaines personnes d'entre vous. Mais moi je sens qu'il y a quand même un attachement, une toxicité dans un lien. Il y a une espèce de... Voilà, vous torturez l'esprit avec quelque chose qui est que vous vivez vraiment comme un fardeau. Alors, est-ce que ce quelque chose a à voir avec une question administrative parce que vous êtes en difficulté? Est-ce que ça a à voir avec un rêve que vous voulez réaliser, un projet que vous aimeriez tant mettre en place et que finalement vous avez trop de peur, vous avez des angoisses, il y a des freins, il y a quelque chose qui vous plombe et que vous ne parvenez pas à sortir de ça. Et puis alors après on voit avec le hasard et la fatalité, donc c'est quelque part ça vient nous dire attention à ne pas vous... Comment dire, c'est les limites, c'est la fin de cycle aussi, voilà, c'est ce qui est. Donc à un moment donné, comme tout cycle, il y a un début, il y a une fin. Vous pouvez lâcher prise, nous dit le hasard, sur certaines choses, mais en même temps, ça nous dit ne pas spéculer.
ces deux cartes ensemble. Ne pas spéculer sur des choses qui pourraient vraiment vous porter préjudice, alors que ce soit en termes professionnels, administratifs, familial, amoureux. Pas, enfin je sais pas, j'essaye de trouver les mots, j'ai beaucoup d'infos qui me viennent, excusez-moi, je fais un peu le tri. C'est ne pas rester dans les jugements, voilà, dans des jugements hâtifs, parce que ça vous plombe, ça vous freine, ça vous donne l'impression que ce n'est pas possible, qu'il y a une insécurité qui vous gagne, qui gagne votre entourage, et que tout est dû au hasard, et que, bah voilà, ce qui nous tombera dessus, nous tombera dessus, et puis on n'aura qu'à subir. Eh bien non, cette conjonction de cartes nous montre que vous serez peut-être dans cet état d'esprit-là, mais qu'au fond, tout ça n'est que... Enfin, c'est dans le mental, quoi, quelque part. Hein. C'est dans la spéculation, c'est dans les idées qui tournent en boucle, et avec le 10 de bâton, peut-être que vous avez dû supporter trop de choses, que vous avez fait... quelque part, vous en avez vraiment ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de ce lien toxique, ras-le-bol de porter toutes les misères de tout le monde, fatigué par l'angoisse que ça génère, par les manipulations à gauche et à droite, qu'elles proviennent de gens que vous connaissez ou qu'elles proviennent du climat actuel, hein, parce que quelque part... si on se laisse happer par ces énergies ambiantes actuelles, on se laisse manipuler. Donc, il y a une fatigue là, et pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu trop de projets et qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Et du coup, ça vous attache à quelque chose qui vous prive de votre liberté d'être, de penser, d'agir. Et alors vous vous en remettez au hasard, à la fatalité, mais non, voilà. Donc avec ces trois cartes, moi j'ai surtout cette sensation qu'il y a beaucoup de jugements négatifs qui sont là autour de vous et qui sont pas bons. Voilà, ça vous mine et ça vous met un fardeau vraiment sur le dos. Et c'est comme si par moment, à défaut de pouvoir vous défaire progressivement et sereinement de quelque chose qui n'est pas bon, c'est comme si vous aviez tendance à vous dire maintenant tant pis, je vais tout lâcher, je claque la porte et tant pis, je m'en vais. Que ce soit en amour ou dans le travail ou autre. Donc ça, vous adaptez à votre situation particulière, bien sûr. Donc, en deuxième partie de semaine, il y a ça. Il y a une espèce de réminiscence de pleine lune qui vient vous montrer que vous avez des angoisses, de la toxicité peut-être sur un lien ou dans un comportement addictif peut-être aussi, et un ras-le-bol, quoi, une fatigue que vous pouvez endiguer en reprenant confiance dans vos rêves, en vous autorisant une pause, parce que prenez le temps de souffler, c'est la pause. C'est, je vais un petit peu mettre mon mental sur off, je vais aller faire un tour si je peux, et je vais essayer de voir les choses sous un jour un peu plus serein, en me connectant aux belles énergies du début de semaine, à l'amour, peut-être à votre âme sœur et à toutes vos capacités, parce que c'est ça les énergies quand même dominantes de la semaine, à toutes vos capacités de création. Vous êtes le créateur de votre vie, de vos projets, de cet amour. En gros, vous êtes le créateur, la créatrice de tout ce que vous souhaitez matérialiser, mais il y a des ombres à nettoyer. Alors, on va tout de suite retourner la carte... des anges, de l'oracle vibratoire des anges. On a le passeur, initiation et changement. Alors, vous voyez, il y a deux choses assez saisissantes dans cette carte. D'un côté, vous avez cet ange qui, sous certains aspects, fait penser un peu à un ange déchu. Il est très sombre et d'ailleurs, il est sur sa barque. Hein. On imagine qu'il est sur une barque et qu'il a son bâton qui me rappelle le bâton de la passion aussi, hein. Pour avancer sur l'eau de manière déterminée. C'est la vague ici avec ce petit... c'est comme un monstre, hein.
c'est le monstre du mental, mais voilà, il avance, il voit les moments difficiles, il va les traverser, il va rester droit sur cette barque, quoi qu'il arrive, il ne va pas tanguer, il ne va pas tomber dans l'eau, il va quitter la noirceur parce que malgré tout, il est en éveil. Voilà, excusez-moi, la vidéo s'est arrêtée. Donc malgré tout, il est en éveil, derrière, il y a la lumière qui montre bien que qu'il est en train de prendre conscience de la beauté de sa vie, du monde, des choses qui l'entourent, de son être surtout. Et donc voilà, cette pleine lune vraiment vous invite à retourner dans ce qui est difficile, à avancer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, à travers les épreuves du passé qui continuent de vous empoisonner, pour pouvoir les libérer et les laisser derrière vous. Je vais maintenant prendre, comme chaque semaine, le livre. On va voir on va d'abord voir s'il y a une visualisation, et de toute façon il y aura un mandala, donc c'est la carte numéro 9. Alors, la carte numéro 9, le passeur, voilà. Oui, donc je vais directement aller au passage à l'action, aux pistes d'action possibles. C'est le mandala numéro 17, je vous le montrerai après. Donc, oser goûter au plaisir de la vie, faire des choses nouvelles, être curieux de tout ce qui constitue notre monde. C'est aussi le moment de voyager si vos moyens vous le permettent, sachant qu'en l'occurrence, les voyages sont assez réduits, restreints. Donc, c'est plutôt un voyage spirituel que vous pouvez faire, un voyage en vous-même, un voyage vers des contrées, à travers des lectures, etc. N'hésitez pas à parler avec des personnes qui poursuivent une quête spirituelle, car elles peuvent vous apporter un soutien et une compréhension tirée de leur expérience personnelle. Osez vous remercier vous-même pour les efforts fournis. Bien qu'ils n'appartiennent pas à notre culture, ce geste est pourtant vital. Et c'est très vrai, donc s'il y a du découragement, s'il y a de l'angoisse et des fantômes du passé qui remontent un peu à la surface, eh bien, osez aussi en parler, voilà, à d'autres personnes autour de vous qui, vous le sentez intuitivement, sont tout à fait aptes à vous comprendre parce qu'elles traversent elles aussi les turpitudes de l'existence et sont probablement en plein éveil. Le mandala numéro 17, je vais vous le montrer, et puis comme d'habitude, celles et ceux qui parmi vous le souhaitent, je vous l'envoie par email, comme chaque semaine. C'est donc le mandala de l'ange de Pâques. Et alors j'espère que vous voyez bien, c'est une fleur de lotus, il y a un cœur en dessous, et elle s'ouvre. Donc il y a effectivement cette notion d'ouverture de la conscience dans les eaux des émotions. Donc si vous vous sentez un peu lourd au niveau émotionnel, un peu chargé, un peu en deuil, un peu comme fatigué, avec un fardeau, eh bien accueillez ces émotions, laissez-les passer. Si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez. Je vous invite toujours, comme je le dis, je ne cesserai de le rappeler, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, que vous ayez un don en écriture ou pas, ça n'a vraiment aucune importance. Dessinez, faites tout ce qui va vous faire du bien et surtout connectez-vous aux autres. Vous êtes tous réunis, on est tous unis, donc voilà. C'est le message pour cette semaine de pleine lune que je vous souhaite la meilleure et la plus sereine possible malgré tout. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance, à vous abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait, pour suivre les autres publications. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite beaucoup d'amour, plein de belles choses et surtout une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.